Le 18e dimanche du temps ordinaire cette année coïncide avec la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici comment commence l'évangile de cette fête. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. En célébrant la transfiguration, nous nous préparons tout simplement à accueillir Jésus qui vient nous prendre pour nous amener à l'écart sur une haute montagne. Et la haute montagne n'a pas de nom. Pourquoi ? Vous savez, ce que Nietzsche, le philosophe, a peut-être dit de plus beau, c'est que la philosophie se pratique en haute montagne. C'est vrai de la philosophie, c'est encore plus vrai du christianisme, qui est tout simplement le vrai christianisme. N'est-il pas un pèlerinage de montagne en montagne ? Le vrai christianisme n'est-il pas la religion des sommets ? C'est bien ce que le pape Jean-Paul II nous rappelle dans sa très belle encyclique Fides et Ratio, parce que finalement la montagne est le lieu de la rencontre avec le divin. La montagne est le lieu où l'intelligence et la foi se rencontrent. Écoutez le pape. La foi demande que son intelligence, que son objet soit compris à l'aide de la raison. Et la raison au sommet, voyez, la religion des sommets de la montagne, la raison au sommet de sa recherche admet comme nécessaire ce que présente la foi. Dans le christianisme, la foi et l'intelligence se rencontrent au sommet pour rivaliser de bonheur avec les dieux. C'est bien ce que nous lisons dans cet évangile de la part de Pierre. Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. » Le pape Jean-Paul II nous dit que pour que cette rencontre se passe dans la montagne, au sommet, il ne faut pas oublier que nous vivons actuellement une dérive de la philosophie. Le pape n'ignore pas et rappelle que la situation spirituelle actuelle de notre époque actuelle provient en grande partie de la dérive de la philosophie occidentale et d'une partie non négligeable de la théologie chrétienne elle-même. Et l'aboutissement de cette dérive, c'est la séparation de la foi et de la raison. Oui, ce qui caractérise donc cette crise de séparation de la foi et de la raison a été résumé et nous est rappelé par Heidegger. Pour Heidegger, cette crise n'est autre chose que l'oubli de l'être. Nous sommes dans une crise de l'intelligence qui a oublié l'être, dans une crise de la philosophie première. La philosophie première dont parle Aristote en disant « Quant à déterminer la manière d'être de ce qui est séparé et de ce qu'il est, c'est l'œuvre de la philosophie première. » C'est dans le livre de la physique. Ce qui est séparé ne peut être considéré, dit Aristote, que par le philosophe de la philosophie première, dans le livre qui parle de l'âme. Car la puissance sensible, dit Aristote, n'est pas sans le corps, tandis que l'intellect est séparé. La crise de l'être, l'oubli de l'être. Et cette crise de l'être a été bien cristallisée, bien formalisée par Husserl, le père de la phénoménologie. Parce qu'il dit de mettre entre parenthèses l'être. Il va appeler ça l'époquet, la mise entre parenthèses de l'être. Husserl le dit dans les conférences de Paris, les méditations cartésiennes. Il faut d'abord perdre le monde avec l'époquet pour le regagner ensuite dans l'automéditation transcendantale. L'époquet, la mise entre parenthèses de l'être, la mise entre parenthèses finalement de l'intelligence comme intelligence qui sera réduite tout simplement au raisonnement. Alors, quand l'intelligence met entre parenthèses l'être,
qu'est-ce que ça donne? La philosophie de l'art aboutit au matérialisme athée. La philosophie éthique devient tout simplement la dictature des passions, entre autres le mariage pour tous. Quand la philosophie politique met entre parenthèses la philosophie de l'être, alors l'État devient un État-providence et ses lois sont au-dessus de toutes les lois. Quand la philosophie de la nature, la philosophie du corps met entre parenthèses la philosophie de l'être, alors c'est la porte ouverte à toutes les manipulations génétiques, c'est la porte ouverte au droit, à l'avortement, à l'euthanasie, c'est la porte ouverte à l'incinération, qui considère tout simplement que le corps est l'enveloppe de l'âme. Et donc, la philosophie de la vie s'arrête à la psychologie, à l'immanence des opérations vitales, et l'homme finit par se considérer comme un dieu pour l'homme. Et la philosophie de l'être se contente de la philosophie des possibles, c'est-à-dire l'intelligence s'arrête au raisonnement dialectique. C'est l'exaltation du raisonnement pour lui-même au détriment du jugement de sagesse. Mais là, à travers cet évangile de la transfiguration, qui est un très grand mystère, pour Paul VI, la transfiguration était l'un des plus grands mystères du christianisme. C'est bien que le pape Paul VI a demandé à Dieu la grâce de mourir le jour de la transfiguration, et il est effectivement retourné vers Dieu le 6 août 1978. Et pour le pape Jean-Paul II, la transfiguration est également un très grand mystère, car la transfiguration est la lumière qui éclaire tous les autres mystères. C'est pour ça que le pape l'a incluse, la transfiguration, parmi les mystères lumineux. Et pour le grand Saint Paul, la transfiguration est la plus belle définition de la conversion chrétienne. Paul dit que la conversion, en parlant de sa propre conversion, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et finalement, pour Paul, la vie chrétienne a pour but le mystère de la transfiguration, car il dit exactement ceci: « Nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. » Nous disons cela dans Philippiens chapitre 3, verset 21. Dans la mythologie, la transfiguration ou la métamorphose, c'est le même mot, exprime un prodige opéré par les dieux. C'est ce que nous pouvons retrouver dans les métaphores d'Ovide, où par exemple Zeus prend la forme d'un cygne pour se rapprocher de Léda. Mais dans la Bible, la transfiguration est la manière d'agir de Dieu, c'est la signature de Dieu, et la Bible est une compilation de transfigurations. La toute première, c'est le passage du néant à l'être, le passage d'Abraham à Abraham, de Jacob à Israël, de Simon qui signifie aussi Pierre, qui signifie aussi poussière, de Simon à Pierre, de la Vierge à la Mère de Dieu. Et l'Évangile nous rappelle donc que cette transfiguration a eu lieu 6 jours après. Or, 6 jours après nous renvoie directement au mystère de la création qui s'est produite pendant 6 jours, qui a eu lieu pendant 6 jours. Et la transfiguration vient comme 6e jour, comme sommet de la création, puisque nous lisons ici que tout est brillant, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. On voit bien que le but de la création, c'est la transfiguration. La transfiguration est également le but de la rédemption. C'est pour ça que Jean nous rappelle que le mystère de la Pâque, dans son évangile, il nous dit 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque, le mystère de la Pâque est l'aboutissement des 6 jours de la création qui eux-mêmes sont l'aboutissement, culminent dans le mystère de la transfiguration. Et dans cet évangile, nous rencontrons Moïse et Élie. On aimerait bien savoir comment ils ont su que c'était Moïse et Élie. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Or, Moïse et Élie, du point de vue du mystère, sont les grands témoins de la transfiguration parce qu'ils nous rappellent que la loi, comme les prophètes, était en vue de la transfiguration, en vue de la configuration au Christ.
Le Christ, cette configuration et Christ, c'est bien ce que nous rappelle la voix du Père que nous entendons dans cet évangile, qui dit à chacun de nous, tu es mon fils bien-aimé, et en toi je mets tout mon amour. Moïse et Élie sont témoins de Moïse et Élie témoignent de la transfiguration ici parce qu'au fait, ils ont vu Dieu passer sur le mont Horeb. Moïse à l'Exode chapitre 34 et Élie, premier livre des rois au chapitre 19. Moïse et Élie également ont pour successeur, Moïse a pour successeur Josué et Élie a pour successeur Élisée. Josué, comme Élisée, signifie Dieu sauve. Ces noms signifient en hébreu Dieu sauve, ce qui est le nom de Jésus. On voit bien que la transfiguration nous rappelle que tout va culminer, va être récapitulé dans le Christ. Et Moïse et Élie ont vécu la transfiguration parce que Dieu s'est effacé devant eux. Dieu dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. La transfiguration, c'est Dieu qui nous configure à lui. Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Et Élie, de son côté, est le prophète du feu. Or, vous savez que le feu est la propriété de Dieu dans le mythe de Prométhée. Et donc, Élie va être le prophète du feu devant les prophètes de Baal. Donc, le Dieu vrai va se manifester à travers le feu. Moïse et Élie vont donc être témoins de la configuration de Dieu lui-même. On va passer des mythes sur Dieu, des légendes sur Dieu, comme les prophètes Baal, au véritable Dieu, celui qui est, celui qui se manifeste comme l'être premier, je suis qui je suis. Et Moïse et Élie ont été assomptés. Élie a été emporté dans un char de feu. Et Moïse, on ne sait pas où se trouve son tombeau. Parce qu'au fait, tous les deux s'effacent devant le Christ qu'ils annoncent. Et quelque chose encore, un très grand mystère dans cet évangile, c'est que regardant tout autour d'eux, ils ne virent plus personne, ils ne virent que Jésus seul. Voilà, on arrive là, peut-être au sommet de la transfiguration. Au fait, c'est nous qui sommes transfigurés. C'est leur regard, comme pour les disciples d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent à la fraction du pain. Quand on a rencontré le Christ, quand on regarde tout autour de nous, on ne voit que le Christ. Il le rappelle dans la fin de Matthieu, c'est moi que tu persécutes. Il le dit à Paul, Paul, c'est moi que tu persécutes. Dans Matthieu, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Quand on regarde tout autour de nous, quand on est dans cette conversion du regard qui est le propre de la transfiguration, nous ne voyons que Jésus tout autour de nous. Nous nous regardons nous-mêmes et nous voyons Jésus. Nous regardons tous ceux qui sont autour de nous. Nous ne voyons que le Christ en eux. Et c'est ce Christ-là que nous célébrons dans la personne de tous ceux qui nous entourent. Saint Benoît, dans sa règle, dit que le père abbé, c'est le Christ. Le frère malade, c'est le Christ. L'autre qu'on accueille au monastère, c'est le Christ. Et cette conversion du regard nous prépare directement à la vision béatifique. C'est peut-être cela qui est annoncé quand on dit qu'il parlait de son départ dans la transfiguration, il parlait de son exode, du fait qu'il nous amène vers le Père pour voir Dieu face à face. Et donc cette vision béatifique qui est le point culminant de la transfiguration est anticipée chaque fois que nous recevons la nuée lumineuse dans notre vie, c'est-à-dire le mystère du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, quand il vient sur Marie, voilà, Marie devient mère de Dieu. Quand il vient sur le pécheur, Jésus dit, recevez l'Esprit Saint. Les pécheurs deviennent capables de donner le pardon, d'être ministres du pardon, grâce à la nuée lumineuse qui les environne, qui les enveloppe. Ceux qui sont appelés au salut, grâce à la nuée lumineuse qui les enveloppe, deviennent co-rédempteurs. Le prêtre, en recevant l'Esprit Saint, est capable d'agir in persona Christi. À travers lui, c'est le Christ même qui agit. Et comme dit la parole de Dieu ailleurs, grâce à cette nuée lumineuse, la femme stérile enfante cette foi. Donc le grand mystère de la transfiguration signifie au final la transfiguration de l'homme en Dieu et la transfiguration de Dieu en l'homme et la transfiguration de Dieu lui-même, puisqu'on finit par regarder Dieu comme il est. Nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Nous célébrons encore une fois de plus aujourd'hui cette gratuité, le grand mystère de la grâce qui fait que Dieu s'efface devant sa petite créature et donne à sa petite créature de manifester, j'allais dire, les attributs de Dieu, de manifester vraiment ce qui revient à Dieu lui-même. C'est un grand mystère, cette vie chrétienne, le mystère de cet admirable échange qui fait qu'il prend notre place, la dernière, pour nous donner la sienne, la première. Il nous amène donc chacun de nous sur la haute montagne. Pierre, Jacques et Jean représentent chacun de nous parce que depuis le baptême, il y a la Trinité en nous, Pierre, Jacques et Jean, les trois,
sont la dimension trinitaire que le baptême nous a conférée. Et Jésus nous prend aujourd'hui cette dimension trinitaire et nous amène sur la montagne pour qu'elle soit pleinement manifestée et que nous, en retour, nous soyons témoins de la Trinité, de la vie divine que nous portons dans ces poteries d'argile, pour parler comme Saint Paul. Amen.